Chaque semaine, Space mobilise son service des sports, son réseau de correspondants et son équipe de consultants pour commenter l'actualité sportive, toutes disciplines confondues. Faire vivre les résultats et les matchs en cours. C'est ici que ça se passe. Top départ. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Vous faites un excellent choix. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos différents programmes. Une fidélité qui nous honore. Soyez-en convaincus. Vous êtes bien dans votre émission Top Départ. Vous le savez, tous les jeudis, quand il est 13h, nous vous aidons à mieux comprendre. Nous vous fournissons la clé de compréhension, bien sûr, de la quintessence de l'actualité des autres disciplines. On va, bien sûr, vous parler des acquis, des difficultés, éventuellement se projeter sur les perspectives des autres disciplines qui ont du vent en poupe, mais à un certain moment, qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir s'épanouir. Nous vous aidons à mieux comprendre ce qui se passe dans les girons du sport guinéen. Merci encore une fois, vous, téléspectateurs de valeur de prestige d'Espace TV, de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Top Départ. Avec moi sur ce plateau, Sokona Keita. Bonsoir Sokona. Bonsoir Paul et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Notre invité exceptionnel ce soir, cet après-midi, c'est bien Emmanuel Koné. Avec lui, on va parler de son cabinet de consultation. On va parler également de la nutrition adaptée à un athlète, à un sportif, à un footballeur, pour être beaucoup plus précis dans l'enveloppe des détails, mais aussi au coaching mental et à la formation adaptée aux entraîneurs. Voilà, entre autres pans, entre autres sujets dont nous allons évoquer, que nous allons développer avec notre invité, avec qui d'ailleurs j'ai dit gentiment bonsoir. Bonsoir, monsieur Emma. Bonsoir, monsieur Paul. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs de Espace TV. Bien. Vous l'avez compris, hein, Emmanuel Koné est bien notre invité dans la première rubrique, l'actualité du le grand oral. Bien sûr, c'est ce feu roulant de questions que nous posons à notre invité sur son parcours, sur bien sûr sur ses acquis, mais aussi ses ambitions futures. C'est dans cette émission Top Départ. À la réalisation, c'est Mohamed Bangoura accompagné de Fanta Djiré, de Lamine Sidibé, de Kadi également. Merci à toute l'équipe technique qui vous aide à nous voir devant vos petits écrans, devant vos lucarnes joyeuses. Merci encore une fois de nous rejoindre. Top Départ dans un court instant. C'est véritablement le départ. Top départ. Top départ. Retour donc en plateau pour ouvrir les débats, pour entrer dans le vif des débats avec Sokona Keita et notre invité de parcours, monsieur Emmanuel Koné. Alors, Sokona Keita, ça va? Oui, ça va, je vais très bien. Très ravi de t'avoir. Heureuse d'être là pour, comme chaque jeudi, pour partager ces bons moments de sport, comme bien, bien. Alors, monsieur Emma, on va commencer avec vous. Monsieur Emmanuel Koné. Alors, pour commencer, qui est monsieur Emmanuel Koné? Je m'appelle Emmanuel Koné. Je suis guinéen d'origine. J'ai eu ma nationalité hollandaise. Tout d'abord, comme tout Guinéen, tout jeune Guinéen, j'étais footballeur ici. J'ai joué ici à Bonfils-Terrain. J'ai joué avec beaucoup d'anciens footballeurs. Après, je suis parti en Côte d'Ivoire, revenu, et puis je me suis expatrié vers l'Allemagne. Et je vis actuellement aux Pays-Bas. Je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 filles, un garçon, à qui je le fais petit bisou. Bien. Petit bisou à la famille, oui, à votre adorable et belle famille. Alors, monsieur Emmanuel Koné, vous avez mis en place un cabinet de consultation qui se décline sur plusieurs volets, qui touche pratiquement à la vie intégrale d'un athlète jusqu'à l'après-carrière. D'abord, est-ce que cette initiative est née d'une mésaventure que vous avez connue, ou est-ce que vous l'avez depuis que vous tapiez dans le ballon? L'idée de créer le cabinet, c'est pas venu comme ça. C'est pas venu comme ça, mais j'ai toujours aimé, depuis longtemps, depuis à Bonfils-Terrain, j'ai toujours aimé de coacher les footballeurs, même étant footballeur. Je le faisais avec mon coach personnel, Jordan. Et l'amour de coacher, c'est venu à moi depuis jeune, très jeune. Donc, et maintenant pour le cabinet, c'est parce que effectivement j'ai eu des mésaventures, j'ai eu des problèmes. Arrivé en Europe, j'étais pas coaché, j'étais pas dirigé.
C'est ça qui m'a poussé à... C'est quoi la mésaventure? Ben oui, comme tout jeune, on est en Afrique. Nous tous, l'ambition c'était quoi? C'était d'aller jouer en Europe à l'époque. Ben, et vous quittez ici, arrivez en Europe, il n'y a pas quelqu'un qui vous guide, qui vous donne des pas. Et mon ami, il faut partir par là, il faut partir à gauche. Bon, on n'en avait pas. C'est ça qui a fait que, bon, pour vous dire, j'ai joué en équipe professionnelle, mais sans salaire. Wow. Oui. Des choses, des alliances comme ça, là, j'ai vécu ça. Sans salaire, oui. Vous n'avez jamais eu de contrat? Bon, le contrat que j'avais eu, c'était un contrat que je ne savais pas lire l'allemand, par exemple. Ok. Oui, je ne savais pas lire l'allemand. Et la personne qui appuie, par exemple, en néerlandais aussi, je ne savais pas lire. J'ai signé un contrat. Bon, pour moi, c'était pour aller jouer. Pour moi, c'est jouer. Et puis après, basta. Je ne l'ai plus revu. Et j'étais obligé de jouer. J'avais signé un contrat. Je devais jouer. Et j'ai joué. Mon salaire me dit que non, la personne qui t'a signé le contrat, qui t'a fait signer le contrat, c'est lui qui te paye. Wow. Bon, imaginez un jeune qui est ici. Vous avez signé pour combien d'années? Bon, c'était une saison d'abord pour voir. C'était vraiment officiel, hein, c'était vraiment officiel et c'était juste une saison pour voir. Mais le monsieur, il est parti. Wow. Et j'avais un contrat. Que vous deviez honorer. Effectivement. Voilà pourquoi j'ai joué sans salaire. Wow. Pendant une saison. Oui, bon, comment je mangeais, et bon, là-bas, quand même, la vérité, le problème de manger, c'est pas compliqué. Okay. Oui, bon, il y a des gens, j'ai expliqué, je ne pouvais pas me cacher, hein, je les ai expliqués. Et oui, je mangeais dans la cantine de mon club. Ok. Bon, en discrétion quand même. Ouais. Donc, et c'est tout cela qui m'a poussé